Non, mais je pense que c'est des inquiétudes de maman, voilà. C'est est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que mon bébé sera heureux? Est-ce que je vais pas passer à côté de quelque chose? Je disais, est-ce que je vais pas passer à côté de quelque chose que j'aurais pas vu? Qu'est-ce que tu fais? De la calinothérapie. Tu connais pas? Non? Ah bah alors parlons calinothérapie. Ah, ça me rappelle un truc. En fait, ça ressemble un petit peu... Ah, par contre, je veux bien parler quand même. Ah pardon. Oui. Par contre, on a une émission à faire, Juliette, donc il va falloir me lâcher. Ah pardon, autant pour moi. Voilà. Alors on connaît la thérapie par la musique, la thérapie par l'art, et là c'est la thérapie par le câlin. Depuis plusieurs années, il y a même des ateliers ou des bars où tu peux avoir un câlin. Genre, tu vas dans un bar et t'as droit à un câlin. Compte de l'argent, ouais. Dit comme ça, c'est chelou, non? Enfin, il y a aussi les free hugs, les câlins gratuits dispensés dans la rue, par des inconnus. Attention, hein, quand je parle de câlin, ça n'a rien de sexuel. C'est juste une envie de reconnecter avec l'autre. Et c'est vrai qu'à l'heure des relations virtuelles, on a grandement besoin de contact physique. Câlin? Non, mais on va pas faire des câlins toute la journée non plus. Oh. Bon, il est vrai que le câlin peut en gêner certains, comme Maud par exemple. Non, mais je suis pas gênée, Juliette, on a une émission à faire, c'est tout. Ça dépend en fait du rapport au câlin que vous aviez avec vos parents. C'est important de toucher les enfants. C'est important de refaire cette phrase de manière moins glauque, surtout. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est important de câliner un enfant pour qu'il se développe plus vite. Un prématuré, par exemple, grandira plus rapidement si on le câline. C'est vrai que quand on est enfant, en fait, le toucher, le câlin, c'est quelque chose de naturel, et puis au fur et à mesure, on le perd. Tout à fait, mais rassurez-vous, ça n'est pas une fatalité, ça se rééduque. Et quand on voit les bienfaits du câlin, ça vaut le coup de s'y remettre. Câlin? Les bienfaits du câlin. Beaucoup d'études ont montré que le câlin a une influence positive sur le corps. Déjà, ça libère l'ocytocine, qui est l'hormone du plaisir, à l'opposé du stress. Ça provoque un apaisement, ça renforce l'estime de soi et ça peut renforcer votre système immunitaire. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, un câlin stimulerait le thymus. Qui? Quoi? Le thymus, c'est un organe situé dans le sternum qui joue un rôle important dans le système immunitaire. Et quand tu fais un câlin, tu exerces une légère pression sur le sternum, du coup sur le thymus, qui régule la production de globules blancs. D'accord, et donc ça, on est sûr de ça? Maud, ça me rend très triste que tu remettes en cause ce que je dis alors que je porte une blouse blanche. J'aurais bien besoin d'un câlin, moi. Ah bah, Rodrigo, Julieta, Calinos. Ah, si. Mais non, mais n'enlève pas ton slip, qu'est-ce qu'il fait, lui? Bah, tu lui dis câlin et il connaît que celui-là, hein. Ah, donc un animal, quoi. En même temps, son câlin, lui, libère aussi de l'ocytocine, hein, l'hormone du plaisir. Je ne veux rien savoir, on enchaîne. Ah, l'ocytocine. Le câlin est aussi un antidépresseur naturel et c'est un bon moyen de communiquer sans parole. Ah, bah le voilà l'avantage. Parce que parfois, quand on n'a pas les mots, il vaut mieux La fermer. faire un câlin, Maud. Aussi. La ou la la, question anonyme. Et nous avons en ligne une demoiselle, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Je me permets d'intervenir parce que j'ai créé ma propre méthode. Ça s'appelle la chenillothérapie. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr. La calinothérapie, c'est la thérapie par le câlin. Eh bien, la chenillothérapie, c'est la thérapie par la chenille. C'est-à-dire? Eh bien, en fait, je regardais un soir des vieilles VHS du mariage de ma mère et je me suis rendu compte à quel point les gens sont heureux dès qu'ils posent leurs pieds en canard et que la chenille redémarre. Ah, mais vous parlez de cette chenille-là, la vraie, mais j'adore. Mais oui, je me suis dit, mais c'est fou, c'est ça l'avenir de la thérapie. Du coup, j'ai développé mes propres ateliers. Ah non, mais je veux venir, je suis fan. D'accord, donc tu veux pas de mes câlins, mais de sa chenille, ça t'en veut. Ah bah, excuse-moi, on parle de mon enfance, on parle de la chenille. Et il consiste en quoi, vos ateliers? Eh bien, je réunis une vingtaine de personnes, généralement ils se connaissent pas. On commence à connecter tous ensemble autour des paroles de la chanson. Ensuite, on se met en file indienne, on s'accroche les uns aux autres et on entame notre danse. Vous faites la chenille, quoi. Oui, mais une chenille en pleine conscience. Une chenille où on prend conscience du plaisir d'être ensemble, du bonheur d'être là les uns pour les autres. C'est un grand moment de partage dans l'instant présent. Vous voyez? C'est beau. Ah bah oui, et je peux vous apprendre si vous voulez. Ah, mais carrément, mais venez. Bah j'arrive. Bah moi je crois que je préfère encore la chibrothérapie de Rodrigo. Hein. Ok, on y va tout doucement. C'est la fin de ce numéro. Hein. Pose tes deux pieds En canard. On le fait. C'est la chenille qui redémarre. Ok, moi je crois que je suis à deux doigts de me faire une vodka pomothérapie là. Ou une moritothérapie. Rodrigo, Qu'est-ce qu'il fait? on a quoi dans le stocko? Et en avant les voyageurs.
La 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 la. Alors, c'était comment, Maud? Ah mais c'était le bonheur, j'avais tellement de souvenirs, tellement de pensées positives qui sont arrivées, mais un véritable état de bien-être. Faut pas exagérer non plus, on parle d'une chenille. En pleine conscience. Bah c'est simple, c'est mieux que l'orgasme. Oula, Maud, faut qu'on parle là. Rodrigo, chibrothérapie, par qui? Eh, tu veux du lol, du fun, du rigolo? Viens voir nos chaînes perso. La ringarde.